تراءى هلال أو جمال فأوهت متى لا وجه الحاشمي وأسمت تبدى. Merci beaucoup, M. Seck. Merci, M. Sarr, et à tous vos collègues avec qui vous êtes ici à Medina Baye pour nous accompagner dans l'organisation de cette belle manifestation. Donc, comme certainement vous venez de le dire, l'une des particularités du Gamou à Medina Baye, c'est le fait de célébrer et la naissance du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais également une semaine après, de célébrer le Gamouat. Et au Sénégal, on parle de Ngenteli communément. Je pense que cette particularité, à ma connaissance, il n'y a que Medina Baye qui célèbre ces deux fêtes. Une certaine partie de la communauté musulmane célèbre le Mawlud comme nous, une autre partie célèbre le baptême, comme on dit, mais quand même Medina a la particularité de célébrer et le Gamou et le Gamouat. Je pense que c'est un moyen quand même d'élargir un peu le temps qui est consacré ici à Medina Baye à la formation des musulmans et des disciples. Je voulais juste dire que ma lecture des choses est qu'à Medina, dès l'apparition du croissant lunaire, les activités du Mawlud commencent. Par d'abord la lecture du Mawlud le premier jour, comme vous le connaissez certainement. Mais ce que d'autres ne savent pas peut-être, c'est que toute la journée durant, c'est comme si on passait des heures à vivre des universités populaires à Medina Baye. Ce que j'appelle université populaire, c'est à l'heure de la prière de 14 heures. Après la prière, l'imam Ratib procède à l'enseignement des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Takussan, le calife procède à l'exégèse du Coran. Et après Timis, c'est la lecture du Mawlud. Et entre ces différentes heures, pratiquement, c'est des conversations, des séances d'éducation-formation à n'en plus finir entre certains Moukadam et leurs disciples qui séjournent ici à Medina Baye. Donc vous voyez que finalement, ma lecture des choses est que Baye Niasse a su instaurer ici 3 semaines de vie intellectuelle intense, 3 semaines pendant lesquelles vraiment il profitait pour servir le maximum d'enseignement, d'éducation aux disciples qui sont venus répondre à la célébration du Mawlud ici à Medina Baye. Ça démontre l'amour de Cheikh Ibrahim Niasse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'autant plus que, comme vous le savez certainement, à l'apparition du croissant lunaire, il se congratulait lui-même pour dire que ceux qui le connaissaient, ceux qui ont vécu avec lui, disent que naturellement c'était un homme généreux, un homme bon, qui faisait beaucoup de bonnes choses, tout en rayonnant avec sa beauté que vous connaissez. Ce que nous faisons pour gérer cette affluence, c'est d'appliquer à la lettre les enseignements de Cheikh Ibrahim Niasse. Il disait à ses disciples, il disait à tous les habitants de Médina, à l'arrivée du Gamou, sortez de vos domiciles, sortez de vos chambres et accueillez-y les hôtes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ensemble on célèbre la naissance du sceau de la sainteté. Donc, vous voyez que après avoir subi la formation spirituelle de Baye Niasse, où vraiment tu as un cœur tellement ouvert, tellement pur, tellement propre que tu regardes ton voisin comme si tu te voyais toi-même à travers lui, il ne te sera pas difficile de lui ouvrir ta chambre pour que vous cohabitiez là-bas pendant ces 21 jours. Vous et moi, ensemble, nous constatons que ceux qui descendent ici comme étrangers et qui séjournent ici pendant 21 jours, pratiquement, si ce n'était pas cette solidarité islamique qui est enseignée par Cheikh Ibrahim Niasse et qui est mise en pratique par l'ensemble de ses khulafas, de ses disciples, de ses muqaddam et autres, à la limite, j'allais dire qu'il serait impossible, vraiment, que les gens
vivre ici dans les conditions les meilleures pendant ces 21 jours. Maintenant, en cela, nous sommes accompagnés bien sûr par l'État en toute matière, dont le comité d'organisation, en tant que structure privée, en tant qu'association, ne peut pas prendre en charge lui-même. Je pense à des questions comme des questions de sécurité, des questions d'assainissement, des questions de ravitaillement en eau potable et autres. Et là, vraiment, nous sommes bien et très bien accompagnés par l'État. Nous avons constaté vraiment la volonté de bien faire et la volonté de faire le maximum pendant tous ces 2 à 3 mois de préparation qui ont été consacrés à l'organisation de cette manifestation. Donc, pour dire que quand vous circulez dans la ville, dans tous les foyers, dans tous les quartiers de Kaolack, pratiquement, c'est des étrangers. C'est des étrangers. Et je pense que c'est cette solidarité pan-islamique-là qui nous permet de gérer ce nombre impressionnant d'autres qui sont venus d'ici et d'ailleurs pour célébrer le Nouvel An. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'études scientifiques sérieuses en la matière. Et je vais en profiter en premier pour interpeller la communauté des disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass qui avait recommandé à ces derniers, tant qu'ils sont, d'adhérer à l'association qu'il avait créée depuis les années 40 et formalisée dès le 31 octobre 1960, pratiquement 6 mois après les indépendances du Sénégal, qui s'appelle la Jamiatou Ansarud-Din. Moi, je pense que c'est une association qui, vraiment, si les disciples font un peu d'effort pour la faire marcher telle que c'est conseillé par Cheikh Ibrahim Niass, de telles études pouvaient être prises en charge et ça ne ferait que bénéfique aussi bien pour le Sénégal, mais également pour nos condisciples qui sont venus des autres pays. Maintenant, s'y ajoute la responsabilité également de l'État, parce que Cheikh Ibrahim Niass est un Sénégalais, il signait le Kaolackois, nous sommes au Sénégal, et toutes les questions qui concernent le développement économique et social de ce pays relèvent en premier de la responsabilité de l'État central. Je disais à un de vos collègues que récemment, une nouvelle université a été créée à Kaolack qui porte le nom de Cheikh Ibrahim Niass. Je pense que les chercheurs qui sont là-bas, les professeurs qui sont là-bas peuvent orienter les étudiants vers de telles études. Parce que pour moi, c'est de telles études qui vont nous faciliter le développement endogène de l'économie sénégalaise. Imaginez-vous le nombre d'étrangers qui séjournent ici avec nous pendant ces 21 jours. Je n'ai pas le nombre exact, mais ça avoisine peut-être les 10 000 personnes. 10 000 personnes que tu dois loger, nourrir, etc., etc. Tout ce dont la personne humaine a besoin pour vivre, c'est toute une économie qu'il y a derrière. Donc, actuellement, le niveau de la connaissance est tel que des estimations peuvent être faites vraiment pour donner des chiffres exacts en la matière. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance, c'est que je ne connais pas une étude scientifique sérieuse qui est faite ni par nous-mêmes disciples, et c'est de notre devoir, mais également certainement par l'État sénégalais. Mais je pense que ça ne va pas tarder. أو جمال فأوهت متى لا وجه الحاشمي وأسمت تبدى